Comment appliquer la contraposée du théorème de Thalès? C'est ce qu'on va voir de suite dans cette leçon, c'est parti! On souhaite donc vérifier dans cet exercice si les droites AB et ED sont parallèles. Alors comment allons-nous procéder? Bien déjà, regardons notre situation. Bon, j'espère ici que assez rapidement tu reconnais une des configurations de Thalès, et en l'occurrence la configuration que l'on appelle parfois configuration papillon. En effet, on a ici deux droites séquentes, la droite EB et la droite DA, qui sont séquentes au point C. On peut également voir les choses différemment, c'est-à-dire que l'on voit un petit triangle et un grand triangle qui s'opposent ici par l'un de leurs sommets communs, en l'occurrence le sommet C. Le problème, c'est qu'ici, je ne peux pas affirmer que je me trouve bien dans une des configurations de Thalès parce que je ne sais pas si AB est parallèle à ED. Comme je ne le sais pas, bien je ne peux pas affirmer formellement qu'on se trouve bien ici dans une des situations de Thalès. Alors comment allons-nous démontrer, vérifier si AB, la droite AB est bien parallèle à la droite ED? Bien pour cela, on va quand même s'appuyer sur le théorème de Thalès. Alors pourquoi? Admettons, on a cette hypothèse de départ, admettons que, oui en effet, la droite AB est parallèle à la droite ED. Dans ce cas-là, je me trouve bien dans la situation de Thalès. Par conséquent, j'ai le droit d'écrire l'égalité de Thalès. Alors juste avant de l'écrire, l'égalité de Thalès, dans cette situation-là, toujours avoir en tête que dans les situations de Thalès, on se trouve dans des situations de proportionnalité. Ce qui signifie qu'il y a rapport de proportionnalité entre le grand triangle, donc là en l'occurrence le triangle ABC, et le petit triangle, le triangle CDE. Par conséquent, les longueurs des côtés du grand triangle vont être proportionnelles aux longueurs des côtés du petit triangle. Les deux triangles sont donc proportionnels entre eux. Il y a donc situation de proportionnalité, d'où l'égalité de Thalès. Alors quelle est-elle, cette égalité de Thalès? Eh bien, pour pouvoir l'écrire, dans un premier temps, je vais me placer dans l'un des triangles. Alors par exemple, je peux commencer par me situer dans le grand triangle, c'est-à-dire le triangle ABC. Et je vais écrire les trois côtés du triangle ABC et je vais partir du point pivot ici, c'est-à-dire le point C. Alors quels sont les trois côtés de ce triangle? Eh bien on a le côté CB, on a le côté CA et on a le côté AB. Ça c'est pour les côtés du grand triangle. Maintenant, il va falloir que je trouve les côtés correspondants avec les côtés du petit triangle. Autrement dit, si je prends le côté CB, on a commencé là-bas par CB, bien le côté CB du grand triangle, avec quel côté du petit triangle il fonctionne? On va chercher en fait ici les côtés homologues. Bien pour le savoir, on s'imagine que je fais pivoter là le triangle CDE, je le fais pivoter et on va donc s'apercevoir que le côté CB du grand triangle, il va fonctionner avec le côté CE du petit triangle. Et donc dessous CB, j'écris CE. Alors je rappelle pourquoi. On s'imagine que l'on fait pivoter au point C là le triangle CDE. Je fais pivoter ce triangle. Eh bien le côté CE, il va se superposer sur le côté CB, ce qui signifie que le côté CE, il fonctionne avec le côté CB du grand triangle. De la même manière, si je regarde le côté CA du grand triangle, eh bien celui-ci, il va fonctionner avec le côté CD du petit triangle. Voilà. Après, il n'y a pas de piège parce que finalement, on se rend compte de quoi? Bien, en fait, les côtés, ils fonctionnent selon la même séquence, Le côté CB du grand triangle, il va fonctionner avec le côté CE du petit triangle. Le côté CA du grand triangle, il va fonctionner avec le côté CD du petit triangle. Et enfin, le côté AB du grand triangle, il va fonctionner avec le côté ED du petit triangle. Et là, j'ai donc l'égalité de rapport. J'ai donc ici l'égalité de rapport, c'est-à-dire l'égalité de Thalès. Le problème, c'est que pour avoir le droit d'écrire cette égalité de rapport, c'est-à-dire l'égalité de Thalès, eh bien cela signifierait que je me trouve bel et bien ici dans la situation de Thalès, dans une des situations de Thalès, et que on me précise bien par conséquent au préalable que les droites AB et ED sont bien parallèles entre elles.
Le problème, c'est que ça, je ne le sais pas. C'est ce que l'on veut vérifier. Eh bien, pour pouvoir vérifier si la droite AB est bien parallèle à la droite D, eh bien, on va vérifier si oui ou non, il y a bien égalité entre ces différents rapports. Finalement, on va vérifier si oui ou non, il y a égalité entre ces rapports. Donc en fait, je vais l'écrire comme ça. Alors, tout ceci, il ne faut pas l'écrire sur ton cahier ou sur ta copie, c'est juste pour que tu comprennes le raisonnement, le cheminement mathématique. Pour pouvoir vérifier si les droites AB et ED sont bien parallèles, oui ou non, eh bien on va vérifier s'il y a, oui ou non, égalité entre ces différents rapports. Et à partir des résultats que l'on va trouver, eh bien on pourra conclure si oui ou non les droites AB et ED sont bien parallèles. Eh bien c'est parti, commençons la rédaction pour démontrer si oui ou non les droites AB et ED sont parallèles entre elles. Alors moi je te propose une rédaction, bien évidemment, rapproche-toi de ton professeur pour savoir comment lui il veut que tu rédiges. Alors comment moi je procède pour la rédaction? Bien tout simplement, je commence par dire que l'on a deux droites séquentes, c'est-à-dire les droites EB et DA. Donc j'écris ça, on va écrire ceci, les droites. Donc on a dit EB et DA sont séquentes en C. Elles se coupent donc au point C. On précise derrière que les points E, C, B, les points E, C, B, ECB et DCA sont alignés dans cet ordre. Et c'est maintenant que l'on va comparer les rapports de l'égalité de Thalès pour savoir si oui ou non les droites AB et ED sont parallèles. Alors je n'ai pas besoin de comparer les trois rapports. Deux suffisent. Et pour savoir lesquels choisir, bien tout simplement il faut regarder ce que l'énoncé me donne comme données. Si je prends le rapport CB sur CE, est-ce que je connais les longueurs? CB je connais, CE je connais. Donc je pourrais déjà calculer ce rapport. CA sur CD. CA je connais, CD je connais également. Donc je peux également utiliser ce rapport. Si je regarde celui-là, AB sur ED, bien AB je ne connais pas, je connais ED, mais comme je ne connais pas AB, je ne peux pas utiliser ici ce rapport. Donc finalement, ce que l'on va faire là, eh bien on va comparer d'une part le résultat du rapport CB sur CE et le résultat du rapport CA sur CD. Eh bien c'est parti, remplaçons maintenant avec les données de l'énoncé. CB c'est égal à 9, CE c'est égal à 3. Donc ici j'ai 9 tiers, je peux simplifier, ça me donne 3. Ici, eh bien ici CA c'est égal à 6. Je remplace par 6. Et CD c'est égal à 1,8. Bon, le problème c'est qu'ici je n'ai pas une fraction, je n'ai pas un quotient de 2 entiers. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Bien déjà on va se débarrasser de ce nombre décimal. Alors pour m'en débarrasser, je vais multiplier au dénominateur et au numérateur par 10. Si je multiplie par 10, j'obtiens donc 18. Je fais la même chose au numérateur, ça me donne 60. Bon, tout ceci, je peux encore le simplifier. En effet, je divise par 6 en haut et en bas. Ici, ça me donne 10. 60 divisé par 6, ça me donne 10. Et ici, 6 fois 3, 18. Donc, il me reste au dénominateur 3. Et 10 tiers, bien, 10 tiers, si tu prends la calculatrice, tu verras que c'est à peu près égal à 3,333, une infinité de 3 après. Et finalement, on se rend compte de quoi ici? Eh bien, on se rend compte que CB sur CE, ce n'est pas égal à CA sur CD. Donc, je vais écrire ici, donc, CB, le rapport CB sur CE, n'est pas égal
n'est pas égal au rapport à CA sur CD. Et c'est maintenant qu'il ne faut pas se tromper de terme dans la conclusion, puisqu'en effet, il faut bien faire la distinction entre réciproque et contraposé. La réciproque du théorème de Thalès va nous permettre de démontrer que les droites sont parallèles, alors que la contraposée du théorème de Thalès va nous permettre de démontrer que les droites ne sont pas parallèles. Et comme ici, on a démontré juste avant qu'il n'y avait pas égalité entre les rapports, par conséquent, d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites AB et ED ne sont pas parallèles parce qu'ici, on a montré qu'il n'y avait pas égalité entre les rapports. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.